Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine, le tirage du 28 novembre au 4 décembre. Donc on va aller voir les énergies pour cette semaine qui vient, ce que ça peut nous indiquer. Donc je vais prendre le Tatou Tarot pour cette semaine, on va aller voir ce que ça nous indique. Et voilà, je voulais vous dire également que, bon, j'ai commencé quelques tirages que j'ai mis en ligne. Je suis en train de les continuer, j'en ai fait 2 là que je vais charger ce soir. Et je vais continuer, il m'en manque quelques-uns. Voilà, c'était pour vous le dire, pour les signes astrologiques pour le mois de décembre. Alors, on va aller voir, mes amis, pour la semaine donc du 28 novembre au 4 décembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous remercie à tous pour votre présence, votre fidélité et pour votre concentration sur ce tirage. On va aller voir ce que ça nous indique. Alors, la semaine du 28 novembre, merci de nous indiquer des messages clairs, précis pour les personnes qui sont là, qui vont regarder le tirage sur ma chaîne, abonnés ou pas. Tout le monde est bienvenu à partir du moment où on est bienveillant et tolérant. J'accepte tout le monde. Et je voudrais des messages clairs et précis pour les personnes qui sont là, qui viendront sur ma chaîne. Pour regarder le tirage de la semaine du 28 au 4. Merci d'indiquer des messages précis, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Alors, on va déjà aller faire une coupe. Donc ici, nous avons le pendu inversé et la force. Alors, j'ai tiré les dés. On est tombé ici sur le chiffre 11, qui correspond au chiffre de la force dans le tarot de Marseille et dans le tarot, le Tatou Tarot. Sur les autres tarots, c'est pas tout à fait pareil. Là, on me parle justement de lâcher prise par rapport à des choses que vous n'acceptez pas dans votre vie ou que je n'accepte pas, puisque je prends le message également pour moi. Voyons qu'est-ce qu'on a derrière. On a le magicien, le fou, l'empereur et la tour. Alors, elles sont toutes à l'envers. Ce que je veux vous dire, il y a peut-être un petit blocage sur cette semaine. Ça, c'est possible. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Et ce que je veux vous indiquer, on me parle d'un fort lâcher-prise. Là, il y a quelque chose qui ne passe pas, que vous n'acceptez pas ou que vous n'avez pas accepté, qui s'est passé, qui va peut-être se passer sur cette semaine ou qui s'est peut-être déjà passé, que vous n'acceptez pas. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc, ça devrait normalement, je pense, vous évoquer quelque chose. On va voir ce qui ressort. Donc, je vais mettre ici 3 arcanes. Nous avons la roue de fortune, la grande prêtresse et l'arcane sans nom. Donc là, on nous indique qu'il faut que les choses changent, que ça doit changer. Peu importe comment, mais que ça doit changer. Voilà, que d'une manière assez urgente, vous devez faire changer les choses. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté, je pense. Peut-être que quelqu'un s'est mal comporté ou que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et j'ai l'impression que vous ne l'avez pas accepté, qu'il faut que ça change, que vous voulez maintenant que ça change par n'importe quel moyen. Nous avons le pendu ici qui ressort inversé, qui me parle de lâcher prise ici, mais qui est avec vous. La lune qui me parle de vos états d'âme, de mon état d'âme, et de vos états d'âme, de quelque chose aussi peut-être d'angoissant. C'est peut-être une personne face à vous ou une situation qui vous angoisse ou qui m'angoisse. Et ici, nous avons l'étoile qui est ici par contre à l'endroit, qui tombe, qui vient un petit peu comme une bénédiction, là, déverser son eau là sur le tirage ou poser, d'ailleurs je vais mettre un peu de musique si vous voulez, j'ai plusieurs musiques. Vous me direz si vous voulez bien, vous me direz si vous entendez quand je parle, quand je mets la musique. Attendez, j'ai celle-là, j'ai les oiseaux, l'océan. Alors je vais essayer comme ça parce que je trouve que c'est relaxant, des fois je la mets. Vous me direz si on entend bien ou pas. Ce que je voulais vous dire, donc là j'ai dit tiens je vais la mettre puisque on voit que elle déverse cette étoile là sur cette carte, elle déverse
son flux, en fait, sur le tirage, comme si, en fait, vous aviez besoin d'une forme de sérénité, qu'il y a quelque chose qui ne s'était pas bien passé avec quelqu'un, et que vous avez envie que ça change. On vous dit quand même de lâcher prise par rapport à ça, d'attendre. Oh, c'est trop fort, je crois. Hein. Je l'éteins, franchement, c'est trop fort. Donc, j'ai la réponse à ma question. J'espère que vous êtes encore là. Je me suis dit, je vais peut-être mettre la musique, mais je trouve que c'est vraiment trop fort. Ça me déconcentre. Ça va bien avant pour se poser, mais pendant le tirage, ça ne va pas. Alors, ce que je voulais vous dire, là, cette personne, l'étoile, là, cette carte qui sort ici, vraiment me parle déjà de vos objectifs, de ce que vous avez envie de mettre en place. Et je sens une forme de douceur, vous avez envie de bienveillance. Moi, ça me parle de bienveillance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté ou quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Vis-à-vis de vous, hein, c'est comme ça que ça me parle. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors là, j'ai une carte qui est tombée. Elle s'est retournée, donc on va la prendre. Donc, j'ai l'as de denier qui s'est retourné. Le 2 d'épée. Alors, honnêtement, je ne sais pas si l'as de denier, il était à l'endroit ou à l'envers. L'as de denier, c'est l'as de pentacle. Elle s'est retournée, elle était en travers, mais je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. Donc, on va voir si elle veut ressortir. De toute façon, elle ressortira. On va aller recouvrir ces cartes, mes amis. Bon, je pense que vous pouvez quand même rester confiant, hein, parce que l'étoile, c'est quand même un guide, quelque chose de beau, de lumineux, une forme de bienveillance qui soit va arriver, soit que vous allez réussir à faire changer, à mettre dans votre vie par rapport à cette situation, cette personne, ou tout simplement vous, hein, en lâchant prise ou autre, je ne sais pas. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Mais on voit que voilà, on voit qu'il faut que ça change. On voit que vous avez envie que les choses changent, que vous vous sentez un peu dans un état d'urgence à faire changer les choses. On a le soleil derrière, mes amis. Hein. L'étoile et le soleil, donc vous avez les deux astres quelque part qui sont dans le tarot, qui sont là, qui vous protègent, quoi. Qui nous protègent. Donc, ça se passera bien. Voilà ce qu'on veut nous dire. Ça se passera bien. Il y aura peut-être des changements, là, bientôt. Hein. Mais bon, à un moment donné, quand les gens... le problème des gens, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou une situation, mais le problème des gens, c'est que quand vous êtes gentil, ils vous prennent pour un con, quoi, en fait. Alors, c'est possible, moi, c'est comme ça que je le vois, que vous ayez été gentil, que vous ayez été patient, tolérant, et qu'on vous ait pris peut-être pour un con. Ça vous acceptez pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Donc, vous me direz si c'est le cas. Peut-être que ça s'est passé récemment, ou il y a quelqu'un là récemment, ou ça sera peut-être cette semaine d'ailleurs. Et c'est vraiment comme ça que ça me parle. On va voir si on a des personnages qui ressortent. Ce que ça peut nous indiquer. Mais c'est vraiment comme ça que ça me parle, moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté par rapport à quelqu'un. Et que vous voulez que ça change. Alors, on va couper. Et on va recouvrir ces trois cartes. Donc, sur le pendu, sur... Alors là, il y en a deux, donc je les mets. Hein, sur la lune et sur l'étoile. Donc, en dos de deck, nous avons le 7 de coupe. Nous avons le valet d'épée inversé et le 2 d'épée, qui est déjà sorti tout à l'heure, le 2 d'épée. Et pour les cartes, sur le pendu, nous avons le roi d'épée inversé. Ici, le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Et ici, nous avons la reine de coupe. Alors, voilà, c'est comme ça que ça me parle. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas forcément été gentil. Peut-être même plusieurs personnes, c'est possible. Vous vous êtes senti, je pense... j'ai pas de carte de trahison, donc je peux même pas dire que vous vous êtes senti trahi, parce que c'est vraiment même pas comme ça que je le ressens. Vous avez été déçu, certainement. Déçu, ça vous a pris la tête, ça vous prend la tête. Vous n'acceptez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Et vous savez qu'il faut que ça change. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Vous savez que il faut que vous ameniez des changements. Et que vous soyez aussi aligné par rapport à ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit que vous avez été trop gentil, mes amis, en fait.
C'est comme ça que je le sens là. Parce que là, vu comment ça me parle, les cartes, là, avec ce roi d'épée comme ça, inversé, qui est avec vous, hein, j'ai l'impression que maintenant, il faut plus laisser faire, en fait, voilà. Pareil pour la reine de coupe inversée, hein, qu'il faut, je vous dis pas d'être méchant, mais plus laisser faire, peut-être pas faire preuve d'autant d'empathie, pas laisser les gens autant aller aussi loin. Parce que comme je vous dis, quand on est gentil, quand on est tolérant, les gens, au lieu de se dire ils sont face à une personne tolérante et gentille et bienveillante et d'en faire de même, ben, vous le savez, hein, ils vous prennent un bout du bras et puis un peu plus haut, et à un moment donné, malheureusement, ben, faut faire changer les choses. Donc soit faut partir, soit faut dire quelque chose, ou sinon on se fait bouffer, parce que les gens sont cons, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment comme ça que ça me parle. Mais je sens pas de blessure, j'ai pas l'impression que vous soyez blessé. J'ai l'impression que vous avez plusieurs solutions, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être de mettre en place certaines choses, de faire changer les choses de différentes manières, peut-être quitter une situation, partir, vous mettre en colère, peut-être. Arrêter d'être gentil, ne plus dire oui tout le temps, par exemple, vous voyez, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça dépendra certainement des personnes qui me regardent, mais vous allez vous respecter, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Vous allez vous respecter. Vous allez faire en sorte que les gens vous respectent. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à faire en sorte que les gens vous respectent. Donc là, j'ai pas d'autres messages. Je vais tirer quand même une carte. On va aller voir avec le tarot des sorcières. Je vais mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Je vais mettre une carte pour chaque élément zodiacal. On va aller voir ce que ça nous indique. On va avoir un message en plus pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. J'ai une carte qui vient de se retourner. Donc ici, j'ai le 10, le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui est sorti 3 fois. Il est sorti ici. Il est sorti tout à l'heure. Il s'est retourné ou il est tombé du paquet, je ne sais plus. Et là, il ressort et tout seul. Donc, vous avez un choix à faire là cette semaine. Un choix, soit de continuer à être gentil et de vous faire bouffer, en fait. Soit de dire non, je pense, voilà. Hein, pour moi, c'est ça, en fait. Après, vous verrez où c'est que vous mettrez le curseur. C'est toujours une question de curseur dans la vie, hein, de toute façon. Vous verrez où vous voulez que la roue s'arrête, où vous voulez que le changement aille. Ça dépendra de vous et ça dépendra de ce qu'on vous fait ou de ce qu'on vous a fait. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais je ne sens pas de blessure. J'ai comme l'impression que quelque part, ça vous demande matière à réflexion, à vous poser, à vous dire, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là pourquoi je suis angoissée par cette situation, par cette personne ou par ces personnes? C'est possible qu'il y en ait plusieurs. Sans forcément être blessée, mais tout simplement... comment dire, même pas déçu, je sais pas comment vous expliquer, une forme d'angoisse, quoi, de vous dire, là, cette lune, là, comme ça, inversée, c'est vraiment ce que ça m'indique, une forme d'angoisse, de me dire, mais pourquoi, vous voyez, pourquoi ça recommence, par exemple, vous voyez, pour certains, pourquoi ça recommence? Je pensais que c'était réglé, pourquoi ça recommence pour certains? Pourquoi on me le fait à moi? Vous voyez? C'est quelque chose comme ça. Pourquoi? Une forme de questionnement là qui va bien vous prendre la tête ou qui vous la prend déjà. Mais pas forcément une blessure. Je pense que vous êtes quand même blindé. Alors ici, nous avons le 8 d'épée. Et le 9 de pentacle. Donc là, on nous indique que vous êtes quelque part enchaîné. Enchaîné par des illusions. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Des illusions. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dire non. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être méchant ou que vous ne pouvez pas partir. Je ne sais pas, ça dépend des gens. Mais on vous dit que oui. On vous dit que oui, vous pouvez dire non. Que oui, vous pouvez mettre en place ce que vous avez envie dans votre vie. Et que c'est ce qu'on vous invite à faire. À faire changer les choses.
à être aligné aussi avec ce que vous êtes. Si vous êtes bienveillant, que vous avez envie de travailler par exemple avec des gens bienveillants, je vous donne un exemple. Ben, partez, changez de société ou expliquez à ces personnes qu'elles ne sont pas bienveillantes et qu'avec vous, on ne travaille pas comme ça, par exemple. Si c'est une situation sentimentale ou relationnelle, c'est pareil, vous voyez? C'est un peu comme ça que ça me parle. Alors, on va mettre une carte pour les personnes signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Alors, ici, nous avons le 7 de Pentacle, suivi du page d'épée, suivi du 4 de coupe. Donc, je pense vraiment que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, là, maintenant, ils ont envie de, justement, de passer sur quelque chose de productif. Ils en ont marre, en fait, de se prendre la tête avec des gamineries ou des choses sans importance. Là, vraiment, c'est ce que ça m'indique. J'ai l'impression que vous avez envie de construire, d'être productif. Peut-être, justement, de vous créer des opportunités nouvelles et de pas forcément tout accepter. Vous voyez cette carte, mes amis, c'est tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On voit cette personne qui arrive avec sa coupe et le gars, en fait, il est devant les 3 autres coupes et il n'a même pas l'air de la regarder, quoi, il s'en fout. En fait, ben, je sais pas, soit vous les ignorez, ces personnes, soit vous n'acceptez plus d'être traité comme vous êtes traité, soit vous n'acceptez plus de dire tout le temps oui si vous n'avez pas envie de dire oui, que vous avez envie de dire non, ou si vous devez aller quelque part, vous n'avez pas envie de le faire, ben vous n'y allez pas. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Alors, on va voir pour nos amis signe d'eau. Signe d'eau, nous avons le 4 d'épée. Donc vous avez besoin d'un repos. Vous avez besoin de vous poser et de repos. J'ai l'impression que vous êtes peut-être fatigué, peut-être de vivre ça, hein, ou de revivre ça, hein, comme si c'était redondant, en fait, que c'est quelque chose qui revenait. Et vous en avez marre. Voilà, vous avez envie de vous reposer. Voilà ce qui sort. Ici, nous avons le chariot pour les signes de feu. Donc là, vous, pour le coup, je vois bien soit partir sur votre moto à l'arrache parce qu'en fait, ça vous a bien pris la tête dans la direction qui vous fera plaisir, que votre guide vous soufflera ou que votre cœur vous soufflera. Soit rester, mais par contre, si vous restez... vous serez pas dans le même état d'esprit, je pense. Hein. Ça, c'est clair. Pour nos amis signes d'air, nous avons le 10 d'épée. Donc là, oui, je sens quand même de la blessure pour vous, pour les signes d'air. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui était plus lourd que pour les autres signes du zodiaque. Les personnes qui sont signes d'air, j'ai l'impression, ou qui ont vraiment une dominante en air dans leur thème astral, vous pouvez regarder sur mon site internet, vous pouvez aller calculer votre thème astral en mettant votre date. Hein, j'avais mis un lien. Il y a une rubrique spécifique. Le 10 d'épée m'indique vraiment quelque chose de lourd, un fardeau, mais quelque chose de lourd, de redondant. Peut-être même pour vous, vous avez subi peut-être du harcèlement dans votre travail, ou vous avez été harcelé par quelqu'un dans votre famille, ou dans votre travail, ou par exemple une personne, je ne sais pas, mais on sent quelque chose de lourd, de redondant. Hein. Non, un coup d'épée, ça ne suffit pas, il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4. Et là, c'est la fin, là. Ça suffit. Et pour nos amis signes de terre, nous avons le pendu qui ressort ici. Le pendu qui nous indique ici que vous lâchez prise. Tout simplement, dans ce jeu, on voit qu'il a les mains de devant attachées, alors que dans le jeu tarot de Marseille, il a les mains de derrière. Il a les mains derrière lui, on ne sait pas s'il est attaché ou pas. Mais bon, il est quand même sur son petit balai, vous voyez, le petit balai qui ne fait pas partie de l'arbre. Hein. On vous dit que là, vous êtes un peu en lévitation, en suspension. C'est un moment, en fait, un peu comme si vous étiez entre deux. C'est comme ça que ça me parle. Un moment de réflexion, à vous dire qu'est-ce que je fais maintenant? Un temps de pause, un temps de méditation ou de pause, tout simplement. Autant là, par exemple, pour les signes d'eau, je sens un repos, mais presque obligatoire ou forcé parce que vous n'en pouvez plus. Également pour
les signes d'air, je sens vraiment que là, c'est la fin parce qu'il y en a marre. Et puis voilà. Autant pour vous, je sens que vous êtes encore en suspension, en train de soit réfléchir, soit plus réfléchir, justement, mais que vous êtes entre deux. Tout simplement. Donc, j'espère que ce tirage, dans tous les cas, hein, il y aura des changements. Hein, ils mettront le temps qu'ils vont mettre. Mais ils sont nécessaires, hein. C'est une fatalité ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations similaires. Moi, ça me parle de quelque chose qui revient, qui est déjà revenu ou qui reviendra si vous ne faites rien. Voilà ce que ça m'indique. Ça m'indique qu'aujourd'hui, vous avez un choix à faire, c'est-à-dire soit de continuer toujours à subir les mêmes choses quelque part, hein. Parce que là, c'est une carte de soumission quelque part. Le jeu qui est sorti là, notamment avec la coupe et ça, quelque part, ça me parle de subir les choses, hein, de subir certaines choses. Alors c'est sûr, hein, on a un travail, on n'a pas envie de le perdre, on a des amis, on n'a peut-être pas envie de les blesser, on ne sait pas forcément dire non, vous voyez. Mais à un moment donné, il faut savoir le faire. Et là, on m'indique que c'est pour vous, hein, c'est pour votre construction, c'est pour votre équilibre et votre chemin de vie, hein, quelque part. Hein. Il n'y a pas le fou là qui est sorti, mais il était tout à l'heure, quand j'ai fait la coupe, au début que j'ai soulevé les cartes, je ne le fais pas souvent, mais là j'ai regardé, j'avais le fou à l'envers, qui était là, en deuxième, quand j'ai soulevé le paquet de gauche. Il me semble bien qu'il était là, il faudrait regarder la vidéo, mais il était là en tout cas, c'est sûr, à l'envers. Ce fou à l'envers me dit que vous, quelque part, vous vous bridez, quoi. Vous vous bridez pour pas faire quelque chose que vous devez faire, qui est bon pour vous, en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Pour votre bien-être. Je vous embrasse, mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Revenez sur ma chaîne si vous le souhaitez. Il y a les tirages que je mets en ligne là, pour le mois de décembre. On n'est pas encore début décembre, donc pour l'instant, je ne suis pas en retard. Je le fais quand j'en ai envie, parce que comme je vous dirai toujours sur cette chaîne, il faut toujours faire les choses quand on en a envie. Donc, moi, ma chaîne, j'ai pas envie de la subir aussi. Hein. C'est aussi ce que je veux vous dire. C'est un peu le message que je prends un peu pour moi. Bon, là, en l'occurrence, pour la chaîne, mais pour d'autres choses. Je ne veux pas la subir. Je veux juste vous expliquer ça. C'est que moi, je fais des tirages quand je le ressens, quand je suis bien, quand ça me parle. Si à un moment donné, je prends les cartes, ça ne me parle pas, ou qu'il y a une journée où j'ai pas envie de tirer les cartes, c'est pas parce qu'il faut sortir les signes, par exemple, du zodiaque avant le premier, que je vais les sortir. Je ne le ferai que si je le ressens. Si je sens que je suis dans un bon état d'esprit ou que ça me parle, quoi. Si ça ne me parle pas, je ne le ferai pas. Voilà. Et donc, je le prends un peu pour moi, mais bon, pas forcément pour la chaîne, peut-être plus au niveau travail, d'ailleurs, pour mon cas. Mais bon, n'hésitez pas à me faire un retour pour vous, comment ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous. Et merci pour vos pouces, votre fidélité, votre confiance. Je vous embrasse.